Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 11 de Arrow, un épisode qui s'appelait donc Midnight City, qui poursuivait sur la trilogie en fait du post de la enfin dire du post-mortem de Oliver, ça se dit pas comme enfin c'est pas le mot qu'il fallait choisir mais c'est pas grave. Où en fait on a donc toute la team Arrow qui se remet en place entre guillemets pour se défaire de ce nouvel ennemi qui a libéré tous les prisonniers qu'ils avaient mis à peu près 8 mois emprisonnés. Donc c'est Danny Brickwall, son vrai nom. On va l'appeler Brick, même la série l'appelle Brick, donc autant faire de même. Qui du coup kidnappe des membres du... Enfin je sais pas comment... C'est du City Hall, donc je sais pas si on pourrait appeler ça conseil municipal en français, ça fait un peu con, ça fait un peu petit, mais en gros c'est des membres, voilà, des membres importants de la ville de Starling City, qui sont donc kidnappés, et par Brickwall, qui leur demande... Oui, par Brick on va dire, c'est plus simple, qui demande au maire tout simplement de quitter de faire évacuer les glades par la police, que la police ne pose plus un pied dans les glades. Ce qui pousse donc Black Canary, Arsenal à intervenir sur place pour libérer les otages. Donc la première fois, il foire. Et, euh, et donc du coup, un des membres du City Hall meurt. Se fait tuer par Brick. Ça fait quand même mieux Brick Hall, je trouve. Enfin bref. Et bon, la deuxième fois, ils réussissent avec l'aide d'un hélicoptère, etc. Donc un épisode que j'ai plutôt bien apprécié, c'est peut-être l'un des meilleurs épisodes qu'il y a eu depuis, enfin depuis l'épisode 9 ça c'est sûr, mais en dehors de l'épisode 9 si on laisse l'épisode 9 de côté, c'est peut-être le meilleur depuis l'épisode 6 je trouve, parce que toute l'équipe avait une importance dans cet épisode. Petit défaut sur les flashbacks qui étaient pas terribles, surtout la fuite de la discothèque à Hong Kong, où d'habitude ce qui fait la force de Haroun a du coup là fait sa faiblesse, c'était les stunts, c'est-à-dire les combats. J'ai trouvé que dans les flashbacks, là, dans cette scène en particulier, c'était vraiment pas bien fait. Il y a beaucoup de moments où je me suis dit, mais là, ils ont pas frappé, enfin, ils se sont pas frappés, ça se voit trop. Donc, de ce point de vue-là, c'était pas terrible. Les flashbacks étaient peut-être pas forcément nécessaires dans cet épisode. Surtout qu'en fait, le truc, c'est qu'ils avancent pas, en fait, les flashbacks. Bah, depuis l'épisode 9 où, je crois que c'est l'épisode 9 ouais, où il y a eu, on a vu Maceo qui s'est fait, enfin, la femme de Maceo qui se fait capturer. Enfin, ça a pas avancé énormément, on sait pas vraiment où on va en venir. Est-ce que le virus alpha ou enfin oméga, je sais plus vraiment du coup quel est le virus et quel est le sérum. On sait, enfin, on sait pas vraiment où ça va en venir. Est-ce que c'est Argus qui va le posséder? Enfin, vu l'épisode de cette semaine, vu les révélations sur Amanda Waller qui a trafiqué, enfin, qui a fait croire à Maceo qu'il avait récupéré le bon truc alors qu'en fait non, elle a gardé le vrai truc. Je pense que c'est Argus qui l'a récupéré. Du coup, la théorie que j'avais fait dans une vidéo bonus à peu près aux alentours de Noël où je pensais que Argus avait, il y avait des chances qu'Argus ait utilisé le virus sur une partie de la ville ou sur une ville pour la rayer de la carte parce qu'elle commençait à devenir trop dangereuse. Il y a des chances que ce soit produit à mon avis, vu qu'Amanda Waller possède le virus. Donc, pour en revenir à ce qui se passe à Starling City, bah franchement ça m'a bien plu. L'évolution de Laurel, moi j'apprécie comment ça évolue. Certes, c'est pas comment dire, c'est pas très rapide comme évolution, mais en même temps c'est logique. C'est-à-dire que à la fin de l'épisode dernier, on voyait qu'elle devenait Black Canary, mais elle n'est pas vraiment encore Black Canary comme les scénaristes l'avaient dit. Et là, dans cet épisode, elle se fait pas mal de fois avoir par un bandit ridicule au début de l'épisode. Et puis au fur et à mesure, en fait, l'évolution c'est qu'elle se fait avoir au départ par un bandit ridicule et à la fin c'est par le entre guillemets le boss de la trilogie, c'est-à-dire Brickwall qui la prend en tenaille quoi. Donc ça c'était assez sympa de voir que voilà, elle prend vraiment place dans la Team Arrow et maintenant c'est officiel qu'elle y est vu que Felicity va la chercher pour qu'elle reprenne le manteau de sa sœur. Petit un autre petit défaut mais c'est pas tellement majeur parce qu'en fait on a tellement l'habitude, enfin j'ai tellement l'habitude avec cette saison, c'est de voir que Roy il n'a pas servi encore à grand chose, c'est-à-dire que là en même temps c'est logique. On développe Black Canary donc on peut pas pardon, développer tous les personnages de la Team Arrow, mais je sais pas, j'aurais peut-être préféré voir un peu plus Roy être, comment dire, être un leader sur le champ de bataille avec Laurel, lui dire comment faire ou pourquoi pas commencer à l'entraîner au corps à corps. Ça aurait été, ou même Deagle, hein, pourquoi pas. Enfin, j'aimerais bien voir voilà, l'entraînement de Laurel hors.
hors mission. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est juste avant de mission en mission, sans s'entraîner, et du coup, ça rend pas la chose très logique. Sinon, en termes de... Il y a quelque chose qui m'a bien plu, c'est le fait que j'ai l'impression qu'en fait, Black Canary, enfin, la voix de Black Canary en mission, je l'aime pas tellement, mais la voix qu'elle prend en dehors des missions, c'est-à-dire quand c'est Sarah qui parle, ça, je trouve que c'était plutôt sympa, parce que du coup, ça donne l'impression que Laurel prend non seulement le manteau Black Canary, mais en fait devient, entre guillemets, sa sœur lorsqu'elle prend le manteau. Et du coup, ça, je trouvais que c'était plutôt bien vu. Ça rajoute de l'émotion à ce personnage, ça rajoute de la profondeur à ce personnage, et au personnage de Laurel, qui du coup prend quasiment une triple identité, quoi. Elle prend elle est Laurel, Black Canary, et en même temps Sarah Lance, donc c'était plutôt bien vu de ce point de vue-là. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a bien plu dans cet épisode et que je retiendrai en positif. Un autre point positif, c'est l'interaction entre Felicity et Ray, pardon. J'aime pas tellement le personnage de Felicity d'habitude, mais surtout dans le dernier épisode où elle était assez chiante, on va dire. Là, c'était plutôt, enfin, cette interaction m'a plutôt bien plu où en fait, en gros, au lieu de lui dire, au lieu de retarder l'échéance, c'est-à-dire au lieu de dire à Ray non, non, arrêtez, ne faites pas, n'essayez pas de devenir un super-héros, etc. Lui dit bon bah maintenant j'ai compris que je pouvais pas vous faire reculer, donc autant vous faire avancer. Et voilà, ça c'était plutôt sympa. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. J'espère qu'on va voir Atom en costume assez rapidement. J'espère que du coup, vu que la Team Arrow va peut-être être un peu surpeuplée, pourquoi pas Felicity qui va l'aider de temps en temps. Du moins pour les premières missions, ça me paraît essentiel que ce soit elle qui l'aide. Et du coup, ça ferait une sorte de quiproquo où en fait, quand Oliver va rencontrer Atom pour la première fois, en fait, les deux pourquoi pas Felicity qui parle aux deux personnes en même temps, et du coup, ça ferait un quiproquo qui pourrait être utilisé de façon soit dramatique, soit comique. Enfin, bon, bref, là, j'extrapole. Donc, en termes de notes pour cet épisode, je vais mettre un 8 sur 10 parce que c'est vraiment un épisode qui m'a plu. J'ai pas mis souvent cette note, en tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir mis souvent cette note à Arrow cette saison, mais là, vraiment, cet épisode le méritait. J'ai vu sur les commentaires sur Internet que beaucoup de personnes avaient peur de ces trois épisodes parce que ça allait se concentrer sur la Team Arrow avec des personnages ennuyants, etc. Là, c'était pas vraiment le cas. On a également eu la sœur d'Oliver, Thea, donc qui a redonné de la motivation à Malcolm, et puis je trouvais que son discours était plutôt bien fait. Le fait, en gros, tu m'as appris à pas avoir peur, donc pourquoi t'as peur maintenant? Moi, je refuse d'avoir peur et on va combattre ensemble, même si bon, du coup, quand on met ça à l'échelle de Ra's al Ghul, on se dit c'est ridicule parce que Sia qui dit ça, elle va pas tenir 2 secondes face à Ra's al Ghul, donc bon, c'était assez drôle quand on y repense, mais bon, sur le coup, ça faisait un effet qui réussissait, quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cet épisode, donc vraiment il m'a bien plu, j'ai l'impression que si la série continue comme ça, elle peut devenir, enfin elle peut retrouver les grandeurs qui avait été le milieu de la saison 2 pour moi. Le truc qui manque pour l'instant, c'est quand même une intrigue principale, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression que la Ligue des Assassins va probablement devenir l'ennemi principal de cette saison, surtout avec le DJ pourri là, qu'on avait vu dans l'épisode 7, qui était pas dans l'épisode 7, qui revient dans cet épisode, et en fait on apprend qu'il est en lien avec la Ligue des Assassins. Donc ouais, j'ai l'impression que la Ligue des Assassins va forcément être en, en ennemi principal pour le reste de la saison, donc j'ai hâte de découvrir ça. J'ai hâte de découvrir l'épisode 12 vu que les bandes annonces montrent le gros spoiler, le retour d'Oliver à Sarang City. Ce qui est assez rapide, mais bon, c'est pas très important. Donc j'ai hâte de découvrir ça la semaine prochaine. Moi, je vous donne rendez-vous donc pour la critique de cet épisode jeudi prochain. En attendant, samedi, je ferai la critique de Constantine, mardi celle de Gotham et mercredi celle de Flash. Donc à bientôt.